Salut à tous, je suis ici dans les Vosges avec Bruno. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Alors, je suis avec Patrick. Voilà, et Félix. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors c'est toi Félix qui m'a un petit peu embarqué dans ce petit voyage. Tout à fait Patrick, voilà, mon beau-père avait des petits soucis et donc j'ai fait appel à toi pour essayer de voir ce qui ne va pas dans son bassin. Bon, petit souci, c'était quoi le petit souci? Bah écoute, beaucoup de décès de coilles, malheureusement. Alors, combien de coilles il y avait au départ ici? À peu près une cinquantaine. Et puis là, aujourd'hui, j'en ai plus qu'une vingtaine, 25 quoi. Donc j'ai perdu à peu près une vingtaine de coilles. En combien de temps? Je vais dire 5-6 mois, depuis septembre. Bon, alors après, tu as un bassin de quel volume ici? Alors le bassin, il est de 23 mètres cubes sur une profondeur de 1,50 m. C'est ça, alors bon, après on t'avait quand même expliqué à un moment donné qu'un coille par mètre cube, c'est raisonnable. Oui, mais sur des coilles qui ont de 60-80, mais comme ils n'ont pas la taille de 60-80, mais beaucoup de petits, donc je pense qu'il y a eu un problème de surcharge. Moi, je pense pas, hein, j'en suis sûr. Hein. Alors après, tu sais qu'il y a aussi un relationnel avec la filtration. Oui, peut-être. C'est même sûr parce que la filtration, elle est peut-être un peu trop petite par rapport au cubage. Bah, je pense que c'est pas peut-être, hein, c'est certain. Donc, bon, pour être clair avec ça, bon, on a vraiment une petite filtration ici, avec un taux d'occupation quand même très important, puisqu'on était à quasiment le double de ce qui est permis. Donc tout ça, ça ne peut pas améliorer la situation. Alors bon, moi je tiens à te remercier en tous les cas vivement Bruno, et comme je te remercie aussi Félix de me permettre de faire cette vidéo, parce qu'il faut reconnaître quand même quelque chose, c'est qu'il faut être courageux pour dire qu'on n'a pas fait que de bonnes choses et que de temps en temps, on se fait des bêtises. Exactement. Alors moi, ce que je recommanderais, c'est d'avoir bien faire son calcul de cubage par rapport au filtre. Parce que c'est vrai, comme l'a conseillé Patrick, la filtration est vraiment trop petite. Alors quand on a une surpopulation qui est trop intense, donc on pollue un peu l'eau, et c'est méfaste pour le poisson car il décède et puis on a trop de pertes. Et puis pour se ramener à remettre tout en place, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de difficultés pour améliorer le tout. Absolument. Alors bon, ici maintenant, tu as encore de la chance parce qu'en finalité, tu as encore une maison spécialisée pas trop loin ici. Hein. On parle de Koi by Koi, qui est quand même, qui sait comment faire pour soigner les poissons. Tout à fait. Vu la circonstance, je ne savais plus quoi faire. Vu la perte que j'avais, c'était presque tous les jours enfin. Donc j'ai Félix qui m'a proposé d'aller voir Koi by Koi à Blainville-sur-Lot. Donc c'est Madame Lilou, c'est peut-être son surnom, et qui nous a bien conseillé. Et je pense que ça va en s'améliorant. Et jusqu'à maintenant, depuis que j'ai fait le traitement, il n'y a plus de pertes. C'est ça. Alors tu pourrais un peu nous résumer qu'est-ce que tu as comme filtration ici? Alors j'ai une filtration au gaz avec UV de 72 watts et un autre filtre aussi de 36 watts, mais qui est prévu pour 8 mètres cubes.
Et normalement, Oise, sur le filtre de Oise est prévu pour 15 mètres cubes, mais vu la population qu'il y a dedans, c'est trop court. Alors donc, je projette par la suite de faire un agrandissement sur un changement de filtre complet. Voilà, bon, il ne faut pas changer, on peut garder le filtre actuel et le complémentariser avec autre chose, hein, on en a discuté. Par exemple, ben, ce n'est pas tant le fait du contenant, mais plutôt le contenu qui est important. Donc on pourrait travailler avec des cubis, hein, un cubi que tu peux facilement te procurer. Oui, tout à fait. Bon, les cubis, c'est vrai que je peux en récupérer pas quand je veux, mais quand ce sera possible. Et donc, et puis remettre du tapis japonais dedans, des brosses et puis d'autres matières pour pouvoir filtrer et puis ne plus avoir de soucis à nettoyer les éponges presque une fois par mois. C'est du travail, c'est du souci. Et puis quand il y a une surpopulation, ben, ça amène beaucoup de filtration qui ne se fait pas. Alors donc on pollue l'eau et puis voilà le résultat. Aujourd'hui, eh ben, j'ai perdu 25 koi. Exactement, alors bon, ici toi tu es aussi passionné par les koi un petit peu familiales. Là. Oui, oui, en fait c'est mon beau-père hein, qui m'a mis un petit peu le virus. Et donc du coup, ben, voilà, je suis passé par là aussi et j'ai mis un bassin également chez moi. Et j'ai un petit peu les mêmes difficultés puisque j'ai suivi un petit peu son chemin. Donc, moi je ne l'ai pas encore vu, mais bon, ça sera tardé de toute façon. oui, Et puis oui. je pense qu'au vu de ce que tu m'as expliqué, on va arriver vite à la même situation. Exactement, la même situation, sauf que bon, pour l'instant, je touche du bois. J'ai pas eu, on va dire, de décès, mais bon, je pense que il va falloir en tout cas réagir rapidement. Alors bon, on a discuté là tantôt comment faire un bon traitement préventif des koi. Tu as retenu quoi de ce que je t'ai dit? Un bon traitement préventif, j'ai surtout retenu finalement un koi, c'est un peu comme l'être humain. Il faut se nourrir et bien se nourrir, avoir une bonne alimentation, c'est déjà quelque chose d'essentiel pour finalement qu'un koi soit en bonne santé. Exactement, donc tout ce qui est préventif en finalité, c'est tout simple, hein, donner une nourriture correcte à vos poissons et croyez-moi, ils vous diront merci. Maintenant, il faut savoir aussi que la pollution produite par un koi est un petit peu différenciée, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un grand koi, finalement, pollue moins proportionnellement qu'un petit. Et donc, il faut être très prudent avec tous les alevins qu'il y a dans le bassin, parce que alevin ne restera pas alevin très longtemps. Exactement. Moi, ce que je préconise aussi pour pouvoir tenir une eau limpide et tout, c'est de faire des changements d'eau assez fréquemment, de 10 à 20% selon la capacité de poissons et de plantes qui est dedans, comme Patrick nous l'a précisé. C'est vrai qu'il faut impérativement faire des changements d'eau. Là, c'est comme tout, on aura une bonne santé comme nous. Quand on a une bonne hygiène, eh bien, les poissons auront une bonne hygiène aussi. Absolument. Alors bon, ici, on parle justement des changements d'eau. Bon, 10%, c'est largement suffisant hein, par semaine. Donc, un changement d'eau, c'est quoi? C'est retirer 10% d'eau et remettre, et pas complémenter l'évaporation, hein, qui pourrait très bien être 10% aussi, pourquoi pas. Il y a une technique qui est infaillible là-dessus. Si vous ne voulez pas vraiment le faire, cette technique-là, elle est imparable. Hein. Donc, ça s'appelle la technique du mulot. Donc, la technique du mulot, surtout que c'est un bassin en épédème, si je me trompe ici. C'est ça, oui, de 10 mm. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, avec le mulot, les mulots, ils aiment bien les PDM. Alors, on les invite à faire un petit festin. Ils vont faire plein de trous partout dans la bâche, ce qui va causer des fuites. Et comme il faudra quand même maintenir un petit peu le niveau, eh bien, les 10%, ils sont vite faits. Hein. Moi, j'ai utilisé cette technique sur mon premier bassin et croyez-moi que j'ai aussi connu une période de surpopulation, hein, comme je crois que tous les amateurs, quand ils commencent, font la même connerie en général. Donc, et puis, faire des conneries, ça permet d'apprendre aussi. Exactement. Hein. Ouais. Donc, il faut apprendre de ces conneries. Et puis, j'ai eu la technique du mulot et ça m'a imposé de faire des changements d'eau parce que j'avais une femme qui imposait d'avoir un niveau toujours élevé du bassin. Donc, j'étais obligé
Vraiment, pas pour compenser l'évaporation, mais pour compenser les fuites. Et ces fuites correspondaient effectivement à grosso modo 10% du volume. Et de ce jour-là, j'ai plus jamais eu de problème, malgré un bassin très largement surpeuplé. Bon, après, c'est quand même pas l'idéal de le faire. Bon, moi, ça m'a pris d'apprendre plus rapidement, puisque dès qu'on a un bassin surpeuplé, la moindre bêtise qu'on peut faire, ou si on est trop lent à la réaction, eh ben, on le paye cash. Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire un changement, mais changement d'eau. Exactement. Alors, ben, écoute, dis-moi un petit peu, maintenant, si, ça fait quand même combien de temps là, avec les bassins? Ça fait un moment, ça. Eh ben, au départ, ben, ça fait 6 ans. Enfin, j'en avais déjà le petit, mais après, j'ai refait le grand là, et voilà, ça fait 6 ans. 16 ans. Bon, sur 16 ans, tu as dû apprendre 2-3 bricoles. Oui, j'ai bien appris des choses, mais pas assez quand même. Hein, parce que la preuve, Patrick qui vient de me donner pas mal de conseils que ça va trottiner dans la tête pour pouvoir le faire. Bah, ça va coûter cher aussi. Hein. Oui, voilà, puis ça coûte cher, c'est vrai. Tu peux annoncer le prix? Là, pour rien que la mortalité de septembre, là, c'est dans les 500 €. Ouais, bah, enfin, ma construction est chère. Non, pas du tout. Non, c'est un plaisir de t'avoir reçu et c'est un plaisir de prendre tous tes conseils, surtout venant vraiment un professionnel. Bon, écoute, surtout pas m'appeler un professionnel parce que on sait bien, je n'aime pas qu'on dise ça. Moi, je suis un amateur avant tout, hein, un passionné de poissons, de coilles, de bassins, de technique du bassin aussi, etc. Alors maintenant, sur ces 16 ans, disons que tu es occupé avec, bon, déjà félicitations parce que je trouve que tu as très bien réussi ton bassin, c'est très joli, un bassin planté, paysager, et c'est très agréable de se promener ici autour de ton bassin. Voilà. Alors, si maintenant, tu devrais te concentrer un petit peu, parce que maintenant, c'est moi qui vais te poser la question, hein, et que tu dirais, tiens, bon, ben, il y a quelqu'un qui vient de te trouver, et par rapport à toute expérience que tu as acquise sur ces 16 années, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour commencer vraiment bien? Ben, d'aller voir Patrick, parce qu'il il m'a bien conseillé, mais c'est sûr, avec tout ce qu'il m'a appris, je vais en ressortir, mais je ne sortirai pas tout ce qu'il vient de me sortir. Alors donc, sur les questions qu'il me posera, je pourrais peut-être répondre, mais si je ne peux plus répondre, je lui dirai, appelle Patrick. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée, hein, parce que là, il me fout dans la merde. Hein. Il y a mon téléphone qui va surchauffer. Non, mais si maintenant, toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a marqué le plus sur ces 16 ans et quelle connerie tu ne voudrais pas reproduire, je vais dire, comme ça, Voilà. par rapport à ton expérience personnelle, pas par rapport à moi. Ouais. Alors, ce que je conseille, c'est de ne pas surpeupler votre bassin. Quand on dit qu'il faut mettre une coille par mètre cube ou en fonction de la dimension du poisson, il ne faut pas aller au-delà. Parce que vous allez polluer votre bassin, vous allez dépenser de l'argent des fois inutile, et puis surtout aussi, la filtration. Ne prenez pas des filtrations qui sont plus courtes que ce que votre volume devrait, que le filtre va absorber le cubage. Exactement. Alors bon, évidemment, le bon dimensionnement d'un filtre, c'est très important, hein, ça c'est clair. Et puis après, bon, bien sûr, on dit un koi par mètre cube, c'est pas en fonction de la taille du koi, hein. C'est bien un koi par mètre cube, parce que petit koi deviendra grand, hein, et ça va relativement vite. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, de grâce de dépasser pas ça, c'est le maximum. Un koi par mètre cube. Ouais, d'accord? Ouais. Chez moi, par exemple, pour donner une idée, j'ai 6 mètres cubes par koi. Donc, ça, pour donner une idée. D'accord? Donc, là, évidemment, c'est beaucoup plus tranquille. Bon, ça permet un plus grand développement du poisson, etc. Et surtout d'avoir une plus grande stabilité du bassin, etc. etc. Oui, mais chez toi, c'est des éléphants d'eau douce, hein, parce que 6 mètres cubes pour un poisson, c'est déjà un gros volume de poissons déjà. Écoute, moi, je n'ai pas des gros poissons. Hein. J'ai des petits poissons comme toi, moi. Hein. Bon, ils ne dépassent pas beaucoup les 90. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut pas dépasser le maximum de poissons par rapport au mètre cube. Il y a quelqu'un là derrière la caméra qui est en train de faire des gestes inconsidérés. Personne d'ailleurs qu'on aura l'occasion de présenter d'ici peu, hein, parce que bon, maintenant j'ai quelqu'un qui vient donner un petit coup de main avec et c'est vraiment sympa. Hein, ça me permet d'un petit peu
souffler et puis de transférer un peu mes connaissances aussi. Hein, c'est aussi un passionné de cueil. Alors toi aussi, ça fait déjà quelques années que tu es occupé. Bah moi ça fait 3 ans, ouais, ça fait 3 ans. En fait moi j'ai commencé avec une petite coque, hein, voilà, et puis finalement après on s'agrandit et ça a été comme ça de fil en aiguille jusqu'à maintenant à 12 mètres cubes et c'est très bien. Pour l'instant ça me satisfait. Ah, c'est déjà un beau volume. Hein. C'est un beau volume, oui, c'est très bien. Bon pour l'instant voilà, je pense que moi c'est pareil, hein, donc j'aurai à revoir la filtration. On aura peut-être l'occasion de voir mon bassin et puis de vous montrer. Il est en construction à l'heure actuelle. Parce qu'il ne me plaisait pas trop, donc voilà, on chamboule un petit peu tout en ce moment. Écoute, alors là, je te préviens que c'est mal barré en ce qui te concerne, parce que tout simplement, si on va voir ton bassin, hein, tu vas me montrer un bassin en chantier, si je comprends bien. Tout à fait, Bon, alors, je serai obligé de revenir. tout à fait. Mais c'est désagréable pour nous, on va encore une fois bien manger et tout le reste. Ouais, mais dans les Vosges, il n'y a rien de meilleur. Hein. Ah ben les Vosges, c'est vraiment une région misérable, hein. Une région misérable tellement que c'est beau à voir de tous les côtés que c'en est misérable pour nous. Voilà, c'est ça. Mais visiter les Vosges, c'est beau. Aussi bien en montagne que sur la plaine. Mais, même à domicile, hein. La preuve, Patrick est venu. Exactement. Alors crois-moi que c'est un vrai plaisir. Hein. J'adore les Vosges de toute façon. Hein, comme l'Alsace et toutes les régions là, il y a des superbes coins à voir. La France est un beau pays dans son ensemble. Hein. Je crois que c'est difficile de dire tiens, telle région est moche, etc. Il n'y a pas vraiment de région moche en France. Hein, et en tous les cas, bon, c'est un réel plaisir de venir ici. Déjà, merci pour l'accueil, hein, puis c'est vraiment sympa. En tous les cas, encore toutes mes félicitations pour l'aspect visuel du bassin, hein, qui est une vraie belle réussite, moi je trouve. J'espère que vous aurez apprécié les images qui ont été tournées ici aussi. Et puis voilà, moi je vous dis bon courage pour l'aménagement de la filtration, on en a discuté ce qu'on peut faire. Et puis pour le reste, il reste à vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, c'est gratuit de toute façon. Hein, et comme ça vous serez informé des nouveautés qui apparaissent sur Aquatech Nobel, sur YouTube bien sûr. Et puis en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Allez, salut à tous. Au revoir.
Thank